Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des jeux de cartes Coort. Alors Coort, les Coort Deck, jeux de cartes au format poker, sont des cartes qui, pour une fois, ne sont pas fabriquées par USPC. Elles sont fabriquées par Cartamundi. C'est un fabricant de cartes européen qui est assez connu en Europe, pas tellement pour les jeux format poker, mais c'est le fabricant de la plupart des cartes qu'on trouve en France, les cartes au format bridge ou les cartes de tarot par exemple, la plupart sont fabriquées par Cartamundi. Cartamundi fabriquait depuis longtemps des cartes format poker, notamment les fameuses Atlantis, celles qui étaient utilisées par Dominique Duvivier avant qu'il jette son dévolu sur les Jerry's Nuggets. D'ailleurs, la première version de son fameux tour qu'il a rendu célèbre de l'imprimerie était commercialisée avec des cartes Atlantis. Bon, j'en ai encore un exemplaire ici. Voilà, ça date des années 90. Hein. Ouais, donc c'était un petit peu collector, ça, l'imprimerie en cartes Atlantis. Alors le défaut des cartes Atlantis, c'est qu'elles étaient lisses. Il n'y avait pas le revêtement coussin d'air qu'on trouve sur les cartes Bicycle et les cartes Phoenix, enfin toutes les cartes fabriquées par USPC, qui les rendent qui les rendent plus glissantes et qui les rendent plus durables aussi, puisque les cartes Atlantis étaient des cartes lisses, donc qui étaient très salissantes et qui accrochaient très vite, quoi. Donc elles s'abîmaient très vite. La particularité aussi de ce jeu, c'est que le jeu lui-même est scellé évidemment dans un cellophane et à l'intérieur, les cartes sont aussi scellées. Ici, on est là sur un jeu maintenant avec donc le fameux revêtement coussin d'air sur du papier d'excellente qualité, puisque les cartes glissent très bien, elles sont vraiment sympathiques. Hein. Voilà, elles glissent vraiment très bien. Voilà. Donc ce sont des cartes de très bonne qualité qui sont légèrement plus fines que les cartes Bicycle, donc ça leur confère des caractéristiques physiques assez intéressantes. Moi j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup les cartes. Depuis que j'ai découvert certains jeux de cartes qui sont plus fins que les Bicycle, donc avec des cartes un tout petit peu plus souples, moi j'aime beaucoup, je préfère même ce type de cartes. C'est par exemple le cas des cartes Fulton. Carte Casino Fulton, c'est le cas de la réédition des cartes Jerry's Nuggets. C'est aussi le cas des cartes Gemini. Alors ces cartes n'existent plus, hein. Elles sont épuisées, elles étaient fabriquées en quantité limitée. Donc elles n'existent plus. Donc voilà, ce sont des cartes qui sont un peu plus fines et donc qui sont un peu plus souples et qui sont assez agréables à utiliser. Donc elles sont de très bonne qualité. Hein. Le dos des cartes est un dos assez classique, ce qui les rend un peu plus... Enfin, ce qui les rend un peu moins soupçonnables d'être des cartes truquées, puisque voilà, c'est un design classique pour des cartes qu'on trouve chez Monsieur Tout-le-Monde, avec des bordures un peu plus fines que sur les cartes Bicycle ou sur les cartes qu'on a habituellement. Alors qu'est-ce qu'on a comme carte? Donc le dessin on l'a vu, classique, quoi, assez joli, assez sympathique d'ailleurs. Les faces des cartes aussi, hein, c'est du classique, hein, il n'y a pas d'originalité. Voilà. Alors on a dans le jeu Coort, on a les 52 cartes forcément. On a deux jokers, un rouge, un noir. Avec sur chaque joker on a un petit dessin ici. On a une petite carte qui est dessinée ici le 3 de cœur et ici le 9 de pique. Donc ça peut être intéressant pour des effets de prédiction ou des choses comme ça. Alors ce qui est intéressant, le plus intéressant de ce jeu, enfin le plus intéressant, une particularité intéressante, c'est que c'est un jeu qui est marqué. Alors pour le marquage, hein, je l'explique dans la vidéo que j'ai faite sur l'édition Ghost des Coort Deck. Je vous explique où se trouve le marquage. Donc c'est un marquage qui est discret, qu'on arrive à déceler si on connaît la technique pour vérifier si un jeu de cartes est marqué ou pas. Donc je vous la redonne, hein. Il suffit de prendre un coin et de l'effeuiller comme ceci. Et si vous voyez quelque chose qui bouge, comme on le voit ici, vous essayez sur les quatre coins, si on voit quelque chose qui bouge, ben, c'est un jeu marqué. Hein. Voilà.
pour la petite parenthèse. Donc, qu'est-ce que je disais maintenant? Donc c'est un jeu marqué, donc un marquage direct, puisque il n'y a pas de code, hein, c'est vraiment le nom de la carte qui est marqué dessus. Enfin, c'est les initiales de la carte et les initiales de la couleur en anglais qui sont dessinées, qui sont intégrées dans le dessin du dos de la carte. Donc la lecture est assez facile, il faut juste qu'on se rappelle des noms des cartes et des couleurs en anglais. Voilà. Donc les cartes sont marquées, on a une dame de pique supplémentaire, donc ça c'est sympathique aussi. Ça peut être utile hein, pour certains tours de magie ou pour fabriquer des cartes truquées. Voilà, donc on a une dame de pique supplémentaire. Alors il faut noter que dans la... Alors, ils ont fait les choses intelligemment, puisque le jeu bleu diffère un petit peu du jeu rouge, puisque dans le jeu bleu, la dame de pique supplémentaire n'est pas marquée. Ça c'est la dame de pique supplémentaire, il n'y a pas de marquage, alors que là, celle-ci est marquée. Hop. Alors que dans le jeu rouge, la dame de pique est marquée. Hein. Et autre différence aussi, puisqu'on a une autre carte supplémentaire qui est une carte double face. Alors dans le jeu rouge, la carte double face c'est une carte à dos rouge, enfin double face non, une carte double dos. Dans le jeu rouge, on a un double dos rouge-bleu, alors que dans le jeu bleu, on a... il y a mon double dos maintenant. Non, pardon, j'ai dit des bêtises, voilà, je me suis trompé. Dans le jeu rouge, on a une double dos rouge-rouge, et dans le jeu bleu, on a une double dos rouge-bleu. Voilà. Donc ça c'est intéressant d'avoir fait un jeu bleu qui est un petit peu différent au niveau des cartes supplémentaires que le jeu rouge. Ça augmente un petit peu les possibilités. Ah oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement aux cartes Bicycle, quand vous déballez le jeu, vous n'avez pas besoin de le travailler, pas besoin de le manipuler, de tortiller les cartes pour le rendre utilisable. Il est vraiment utilisable directement. Dès que vous l'ouvrez, vous pouvez tout de suite commencer à faire vos manipulations, vos mélanges faro, etc.